Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Pour la gloire de Dieu, un ministère parsemé de difficultés. Alors, à partir du verset 1. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore volé, il l'est pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a fait aussi briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire s'attribue à Dieu et non à nous. Verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts mais non écrasés, inquiets mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 11. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Verset 14. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. L'espérance du ciel. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. C'était 2 Corinthiens chapitre 4. J'espère que vous avez été bénis. Alors, je vais relire le verset 8 et 9. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Amen. Voilà. Je relis versets 8 et 9. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Amen. Voilà, c'était 2 Corinthiens chapitre 4, frères et sœurs. J'espère que vous avez été bénis. Que Dieu nous aide à lui obéir, à le suivre, à le servir avec notre corps, avec notre cœur. Restez connectés au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour ou bonsoir à tous. Ciao. Que Dieu nous guide, que Dieu nous protège.